Salut, 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 chers amis téléspectateurs, bonjour. Heureux de vous retrouver très nombreux au Congo-Kinshasa, très nombreux en France, très nombreux en Afrique du Sud. En Allemagne, nous saluons tout le monde pour votre fidélité à votre chaîne. Nous saluons également les amis de l'Angola, les amis du Congo-Brazzaville, sans oublier tous les autres amis qui nous regardent à travers le monde, comme vous avez déjà pris l'habitude. Vous vous rappelez que nos émissions qui s'enchaînent sont des émissions qui sont aussi situées dans une période. Et cette période, ce n'est pas Top Chronique TV qui pourra rester à la queue de la file de tous ceux qui se proposent d'apporter leurs petites pierres à l'édifice. C'est ainsi que nous allons vous parler de cas qui sont tombés sur notre table. Je parlerai par exemple, j'évoquerai le cas de l'ambassade ou un nouveau bâtiment imposant peut-être de l'ambassade des États-Unis. Nous allons dire un mot là-dessus. Nous ne manquerons pas de dire un mot, nous ne manquerons pas de dire un mot sur les gens qui, de part et d'autre, à qui facilement l'idée m'arrive en tête de comparer avec un chien du voisin qui vient pour manger ce qu'on a apprêté, un bon repas. Quand on dit bon repas, vous savez ce qui attire le chien. Mais le petit chien du voisin qui vient pour pouvoir voler ce qui a été apprêté pour les enfants. En tout cas, dans mon expérience personnelle, je remarquais que un tel chien recevait un coup ou frappe, ce qu'on peut appeler frappe. Et il faut, pour ceux qui ont fait cette expérience comme moi, vous rappeler de cris que ce petit chien pourra laisser entendre. Et c'est à cela que ça me fait penser. Nous n'avons pas oublié le problème du passeport zambien. Cela dit, je vais également frôler un peu le problème du Gabon. Frôler également, on peut dire, le problème du Gabon, sans entrer dans le détail bien sûr, puisque ce n'est pas l'objet de notre émission. L'objet de notre émission, vous l'avez bien sûr vu dans le titre, même s'il n'est pas apparent, mais nous allons également aborder les noms. Aujourd'hui, ce serait le nom de Muzembe. Sous d'autres cieux, on dirait Muzemba. Donc, sans tarder, nous pouvons entrer dans le vif de notre sujet. J'ai parlé tout à l'heure d'une ambassade des États-Unis. Vous êtes d'accord avec moi que les États-Unis sont avec nous ou avec le Congo depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, en tout cas, on ne peut pas dire autrement. Puisque depuis la nuit des temps, vous savez bien que les États-Unis, c'est le premier pays à reconnaître l'État indépendant du Congo. Et c'est ce qui a fait même qu'à la table ronde, à la à la conférence de Berlin en Allemagne, les choses ont pu bouger à cause de la présence des États-Unis à cette réunion-là. Et ils nous parlent de l'occupation d'un bâtiment qu'ils appellent originel Congo depuis 1958.
1958. C'est ce que vous pouvez voir dans leur texte que vous pouvez également lire avec nous, puisque ce texte nous indique que les États-Unis sont au Congo depuis. Mais est-ce que depuis, ce qui a changé? Là où nous allons parler des signes de temps. Ce qui a changé et pourquoi maintenant le projet de construction d'un grand bâtiment. Je dis bien le projet de construction d'un grand bâtiment. Comme vous venez de le voir dans les titres avec moi, le bâtiment, vous pouvez également l'apprécier. Vous pouvez également apprécier le bâtiment que je vais vous mettre tout à l'heure pour que vous puissiez au moins vous faire une idée. Mais je vais parler de signes de temps. Quand on parle de signes de temps, c'est-à-dire pourquoi avoir attendu tout ce temps-ci pour décider de venir construire au Congo, dépenser des millions pour un bâtiment sur le territoire congolais. Bon, qu'à cela ne tienne, qui construit autrui et chez autrui, construit pour autrui. C'est ce que nous pouvons dire. Pour le Congo, c'est un plus, un bâtiment qui va, bien sûr, casser l'horizon et faire la fierté et la beauté de la ville qui va accueillir un tel bâtiment avec les normes modernes d'écologie. Ce n'est pas mal. On ne peut qu'applaudir. Et je vous ai parlé du texte. Ce texte où ils disent ce que l'ambassadrice a prononcé. Mot. À vous d'apprécier, de lire ensemble, mais je viens de vous faire mon commentaire à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache? Pourquoi maintenant, 63 ans après l'indépendance? Et si j'associe la conférence de Berlin, où c'est eux qui ont fait que l'État indépendant du Congo puisse exister, qu'est-ce qui a changé maintenant? Vous de rester les oreilles braquées. Ce qui se cache saura. Nous soyons à Boutoukou, Bakaïmaï. Ceux qui parlent la langue que je viens de dire peuvent comprendre que même le fourmi noir qui s'échappe à la lueur de la lune, on a fini par savoir qu'il y a de bonnes choses qu'on peut manger, qui se trouvent quelque part à la lueur de la lune, que nous pouvons partager ensemble avec tous les autres. En ce qui nous concerne, nous pouvons dire que cette histoire, pour nous, cache anguille sur roche. Mais on ne cherche pas des anguilles sur roche. Si ça peut être pour le bien, le bonheur du peuple congolais, pourquoi pas? Nous allons saluer et nous allons applaudir puisque c'est en faveur du peuple congolais. Là, personne ne peut refuser à ce qu'il puisse tirer profit après autant d'exploitation, autant d'utilisation, autant de chosification. Ainsi dit, nous pouvons dire un mot que nous n'avons pas oublié. Nous attendons seulement les éclaircissements sur cette affaire, l'affaire qu'on peut appeler l'affaire passeport zambien. À quel niveau ce dossier-là est arrivé? C'est depuis 2018. Qui peut avoir d'informations claires à nous donner? Quand je dis passeport zambien, je crois que vous pouvez vous rappeler ce titre ici de 2018. Je pense que ça peut vous dire quelque chose. Ce titre ici de 2018, ça peut vous dire quelque chose. Vous y êtes arrivé? Vous avez trouvé quelque chose? On parle de Katumbis, alleged Zambian passport. Mon anglais est trébuchant. Vous qui en parlez, vous pouvez nous aider. Et ce passeport, on nous le brandit ici.
On nous le brandit ici. Vous allez voir. Est-ce que c'est un faux? Mais c'est le même Lusaka Times ou Lusaka Times, c'est selon que vous parlez l'anglais ou vous parlez d'autres langues. Je crois que vous pouvez remarquer que il s'agit bien de ce passeport. Et Lusaka Times qu'on vient de montrer au mois de 18 se posait encore la question, ou bien avait posé la question. L'homme que vous venez de voir dans l'autre photo, il semble que c'est un ministre zambien. Il semble qu'on aurait interpellé pour qu'il donne des explications comment ce monsieur a pu obtenir ce passeport diplomatique. Les Zambiens ont-ils eu la réponse? Les Congolais ont besoin aussi de ces réponses-là, puisque en son temps, le monsieur nous disait que il a un oncle et que son oncle était Mwata Kazembe. Il y en a qui peuvent bien se rappeler de ce Mwata Kazembe. Et quand nous allons aborder les noms aujourd'hui, n'oubliez jamais que ce nom peut être également un nom de la même famille, Kazembe. Est-ce que c'est la signification qu'il y a en Zambie? Est-ce que c'est la signification qui est au Congo? Nous allons voir tout ça. Les Mwata Kazembe dont on parle, vous allez le retrouver ici. C'est un article qui nous a été partagé en son temps. Dans une interview accordée en 2007, le monsieur déclarait que Mwata Kazembe que vous voyez là était son oncle, c'est-à-dire le frère à sa mère. Mais aujourd'hui, il semble que les choses ont changé. Puisque Mwata Kazembe est Mubembe de la Zambie, si ma mémoire est bonne. Et c'est le même que vous voyez ici avec ses attributs de pouvoir. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé du tout. Donc, est-ce que c'est lui toujours qui est l'oncle? Ou maintenant on nous présente d'autres personnes, des Bayékés originaires, puisque leur origine pour venir s'établir au Congo, au Katanga, c'est la Tanzanie. Unyamunyenzi. Excusez-moi de torturer ce nom. Unyamunyenzi. Donc, comment une même personne peut avoir le frère à sa mère originaire de la Tanzanie qui sont Unyamunyenzi et non pas Unyamunyenzi, Munyamunyenzi et non pas Mubembe de la Zambie? C'est la question que nous pouvons nous poser et que nous mettons à la disposition de nos téléspectateurs pour qu'eux aussi puissent continuer peut-être à travailler avec nous pour qu'on arrive à établir la vérité. Pourquoi la vérité ne doit pas être dite? C'est la question que nous pouvons nous poser. Pourquoi la vérité ne doit pas être dite? Donc vous remarquez toujours les Mwata Kazembe prétendu être l'oncle du même monsieur. Aujourd'hui, tout a changé. Peut-être qu'on a plus corrompu la Zambie pour soutenir cette thèse. Et aujourd'hui, ce sont les Bayékés qu'on a corrompus pour qu'on nous présente l'oncle et la tante maternelle. Vous voulez voir la tante maternelle? Il n'y a pas de problème. Nous pouvons vous rappeler puisque il n'y a pas longtemps, elle nous a confié que ce sont les amis de notre monsieur qui profitent et elle était Moulungu. Si vous ne comprenez pas, nous donnons ces proverbes-là aux gens qui sont mûrs, peuvent comprendre. L'antilope ne mange pas
le fougère. Mais c'est là où il part cacher très bien ses bébés ou sa progéniture, à toute prédation. Mais il ne mange pas, mon chelou. C'est comme vous remarquez ici, les Bayékés se prêtent bien. Bon, jusqu'à preuve du contraire, hein, puisque l'homme change beaucoup. Les Bayékés se prêtent bien. Comme Mouchilou, le fougère, de cacher un bébé de quelqu'un, juif ou zambien, italien et consort, et pourtant, ce n'est pas là-bas où il mange. Ah, c'est sa tante qui vient de nous le confirmer. Même si on a fait semblant, je ne sais pas si encore les billets de banque ont circulé, on a fait semblant de faire la paix. Est-ce qu'il y a la paix? Bon, la vérité finit toujours par jaillir au grand jour. Nous partageons avec nos téléspectateurs les préoccupations, bien sûr, du moment. Puisque si, dans l'émission passée, je parlais de matraquage, mais ici aussi, c'est aussi un autre matraquage. Pour des gens qui étaient aux affaires et qui n'ont pas fait preuve d'un témoignage concluant. Il n'y a que des gens qu'ils financent qui ne font que faire du bruit. Mais sur terrain, c'est d'autres témoignages qu'on a. Ce qu'on vient de voir qu'il a réuni, oui, ça, il en est capable, puisque l'argent peut sortir d'un coup, est capable de remplir l'église avec des pasteurs, soi-disant, de pasteurs du Katanga. Bon, mais c'est pas notre problème. Notre problème maintenant, c'est de nous occuper à savoir, au Gabon là, au Gabon. Bon, avant de parler du Gabon, nous pouvons quand même faire mention de ce qui se passe, des bruits de bottes qui se déroulent au niveau de Goma. Est-ce qu'à Goma, là, est-ce qu'on peut, il y a quelqu'un qui peut nous dire, est-ce que c'était pour la bonne cause, ou s'il y a de morts, sont de morts qu'on peut justifier comment? C'est une question que je pose. Pourquoi cette manifestation? Puisqu'on est dans une région où on dit état de siège. Si la manifestation est interdite, vous n'avez plus de problème avec des civils. Ce n'est pas un gouvernement civil ordinaire où vous allez dire vous avez votre droit de démocratie. Si c'est l'état de siège, c'est l'état de siège. Le langage qu'on exprime là-bas, c'est le langage de militaires et non pas le langage des civils. Si les commandements militaires qui est aussi responsable de la région dit non, de quel droit vous devez dire oui? On est dans la jungle ou quoi? Et puis il y en a qui parlent. Bon. Attendons voir, puisque le gouvernement qui est civil, puisque le gouvernement lui n'est pas militaire, puisqu'il y a des régions avec état de siège, et là, je crois que la règle n'est pas la même dans des régions où c'est dirigé normalement par des gens qui sont passés par les élections et consorts. C'est en fait un régime d'exception comme chez notre voisin Kagame. Est-ce que vous avez déjà entendu les cardinals là-bas dire quelque chose? Ils n'ont pas l'air synco. Bon, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais vous avez entendu comment on a bouleversé en envoyant les gens en masse à la retraite. En tout cas, ça fait des bruits puisque le moment est choisi après le coup d'État au Gabon. Le moment est choisi après multiples échecs, puisqu'il croyait qu'il ferait marche de santé sur le Congo. Maintenant, on est à une année pour 3 communes ou 3 territoires de la région du Nord Kivu. Tout ça pour ça. Attraper un petit souris. Oui, petit souris, c'est les minéraux et les taxes qu'ils sont en train de
d'imposer aux paisibles citoyens qui n'ont rien à voir avec cette histoire-là. Mais ce n'est pas cela que je voulais dire. À Gomala, nous restons sur notre soif, nous nous posons des questions. Et ainsi dit, nous pouvons passer à ce qui se passe aussi, les bruits de choses là, les bruits de Gabon. Je crois que vous êtes d'accord avec moi qu'on puisse dire aussi un mot. Au Gabon, il semble que l'argent change de main. Quand je dis l'argent change de main et que vous ne voyez pas l'argent, vous allez me demander mais où se trouve l'argent. Je peux baisser d'abord mon carton ici pour vous montrer les sacs d'argent qui s'apprêtaient déjà à sortir, mais qu'un camp, c'est lui qui vient de prendre le pouvoir, vient de mettre la main dessus, et ils vont décider. Vous êtes avec moi, nous allons nous demander, ça sera décidé en faveur de qui? Ça sera décidé en faveur de qui? C'est la question que nous pouvons nous poser. Vous voyez, il y a des vidéos, des petites vidéos qui circulent sur le net, et ces vidéos vous proposent ceci. Il semble que c'est dans la maison du directeur du cabinet du fils Bongo, où on a trouvé tous ces sacs ici. Et avec différentes monnaies, en CFA, dollars, euros, tout ce que vous voyez là sont pas des liasses, on appelle ça briques d'argent. Est-ce que c'est l'euro qui est ici? Et en général, quand on fouille comme ça ne doit pas être des petits billets. Il s'arrange toujours pour avoir le billet de 200 ou de 500. Je ne sais pas s'il y a 1000 francs CFA et 5000 francs CFA et 10 000. Ce sont ces billets-là que vous voyez dans ce sac-là. Et de l'autre côté, si je vous ai montré cette image, c'est tout simplement pour vous dire que l'argent change de camp ou l'argent change de main. À vous de poser la question. L'argent ici change de camp ou change de main? Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été, bon, si c'est différent maintenant, on ne peut qu'applaudir. Si cet argent va profiter à ce même peuple meurtri et depuis très longtemps, bravo, c'est tout ce qui nous reste. Mais si c'est pour changer de main et que le peuple se comporte toujours de la même manière qu'il se comporte ici, puisque tel que se fait ici, on croirait la fête de l'indépendance du Gabon. Or, ces mêmes images donnent du crédit à ceux qui viennent de faire le forfait ou bien ceux qui viennent délibérer le Gabon. Oui, je dis ça puisque nous nous posons encore des points d'interrogation. Nous ne savons pas où est-ce qu'il nous amène avec ça. Puisque parfois, il y en a qui tirent le ficelle en bas, que nous ne connaissons pas, qui vont peut-être apparaître après, ou bien qui vont continuer à eux tirer beaucoup plus de dividendes que ce peuple malheureux qui est toujours là à applaudir quand il y a changement. Est-ce que c'est en son profit ou c'est en sa défaveur? Donc, ce sont là des questions et c'est notre rôle aussi de vous donner l'occasion de méditer ou mijoter là-dessus pour savoir comment nous pouvons ensemble agir pour arriver à notre propre bien, à notre propre bonheur, au lieu d'accompagner avec nos cris, avec nos joies, malgré qu'on n'a pas mangé, mais l'argent, nous le voyons, mais c'est entre les mains d'autres personnes. Est-ce que les choses peuvent changer? Peut-être oui, on va voir. Sinon, nous, on ne fait que partager avec nos téléspectateurs pour réfléchir à haute voix ensemble, puisque nous avons la possibilité. Donc, j'espère qu'on ne va pas nous condamner pour ça. Ainsi dit, je vous ai parlé de noms aujourd'hui que je vais aborder.
Je vais vous situer en vous disant que le nom que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet qui a été abordé au téléphone. Et celui qui va voir ce carton, il pourra se connaître. C'était d'abord au téléphone et nous avons envoyé les documents pour essayer de soutenir les explications qui nous avaient été demandées. Mais aujourd'hui, nous avons estimé que cela ne pouvait pas rester uniquement au niveau des téléphones et au niveau des explications qui étaient données, et que nous pouvons faire profiter à tout le monde notre trouvaille. Notre trouvaille, mettre ça à la portée de tout le monde. Donc ça, c'est pour appuyer ce que je suis en train de dire. Vous allez voir que dans ces cartons-là, il y a le nom Muzembe. Je ne me mettrai plus à donner, je crois que vous êtes déjà habitué avec ça, à donner des explications sur les jeux de mots, c'est-à-dire qu'on peut couper le préfixe, ainsi de suite. Et ici, les corps, je préfère vous le dire déjà, c'est Zembe, puisqu'il y aura des variations, mais Zembe là va toujours garder son statut de corps. Vous avez lu les cartons en témoignage, vous avez lu celui-ci, merci, beaucoup pour l'information, ça a l'air péjoratif. Bon, notre téléspectateur que je salue, là où il est, Ka Muzembe, puisqu'il ne m'a pas permis de pouvoir citer son nom ici, mais qu'il soit salué au Canada où il se retrouve. Donc, vous avez là le nom Muzembe que je vais m'empresser de vous mettre et nous allons ensemble lire l'explication que vous n'avez pas pu voir dans l'échange téléphonique que je viens de vous placer tout à l'heure. Et Muzembe signifie quoi? Explorons ensemble l'explication. Explorons ensemble cette explication. Voilà, vous avez là le nom Muzembe. Le nom Muzembe, on nous dit, c'est celui qui aime la belle vie et ne laisse pas passer l'occasion. Ce nom est un dérivé du verbe kuzemba, planer, traîner, tournoyer. Planer en parlant d'oiseaux. Donc, vous pouvez faire cette allusion-là quand l'aigle ou bien le condor avec son envergure. Planer en parlant d'oiseaux. Kuzemba, nzemba, nzemba, pamalala. Mais on met un trait, on dit kazemba, qui ne résiste pas devant la bière. C'est ce que veut dire cette phrase-là. Kazemba, uzemba zemba pamala. Kazemba, uzemba zemba pamala. Voilà, nous quittons Kazemba, Muzembe ou Muzemba, puisque je ne reviendrai plus sur le fait que on écrit ici, c'est le fait de se terminer par A. Je vous donnerai par exemple une blague d'une femme, d'un ami capitaine, capitaine médecin bien sûr, qui nous disait que les Balouba disent ceci en ce qui concerne. Bon, écoutez d'abord ce qu'elle a dit. La vianda. Or, tout le monde sait qu'en français, on dit la viande et non pas la vianda. Mais les Balouba ne sont pas seuls. C'est la même chose. Par exemple, si vous allez chez les Russes, ils ne prononcent pas O. Partout, c'est écrit O et remplace ça par A. Bon, je suis allé très loin, mais c'est pour vous dire, quand vous voyez Muzemba,
Les autres Luba peuvent utiliser Muzembe. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un Mwataka Zembe. On n'écrit pas Mwataka Zemba. Mwataka Zembe. Tout ce peuple-là était ensemble. Même les Mouniamouniez que j'ai dit ici sont les Bantous. Je vous ai déjà signalé dans d'autres vidéos que les Hutus que vous entendez là, c'est la langue Bantou. Les Hutus sont des Bantous. Mais comme les Tutsis ont oublié, est-ce que c'est oublié ou bien on ne sait pas quel mécanisme puisqu'ils prétendent être plus intelligents. Comment ils peuvent... Non, c'était tout simplement dans leur ménage. C'est comme ça qu'ils s'infiltrent aussi au Congo. Ils ne veulent plus qu'on dise, rappelez-vous, vous pouvez vous référer à la vidéo du procès. En tout cas, notre monsieur qu'on appelle Mwanga, Chou, ne voulait pas qu'on puisse faire allusion qu'il a quelque chose de rwandais. Non, 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 non. Ses parents, tout ça, tout ça. C'est possible aussi que ce soit le même mécanisme qu'ils ont utilisé, puisqu'ils sont minoritaires et ils sont venus après les Hutus. Semble-t-il, d'après les études. Moi, je n'invente rien. C'est pour cela que nous pouvons dire que c'est leur méthode pour s'infiltrer. Surtout quand ils sont peu nombreux, ils procèdent par se fondre, et c'est après qu'ils vont sortir leur soi-disant griffes. Mais on attend voir avec le Congo ce que ça va donner. Est-ce qu'ils reviendront à la charge? Ou bien c'est une fois pour toutes maintenant, on ne veut plus entendre parler. De toute façon, les jeunes gens qui sont formés maintenant, ce sont les jeunes qui ont subi ça. Je ne sais pas s'ils pourront, puisque leur commandant de la garde républicaine là est né, a grandi dans cette situation. Je ne sais pas s'il pourra accepter qu'on vienne l'injurier d'idiot, bichouchou ou consort, puisqu'il connaît bien ces langues-là, sont des voisins. Ils se connaissent très bien. Donc, je n'aimerais pas m'étaler là-dessus en vous gardant le carton comme ça, mais je vous dis, les prononciations et consorts, c'est selon que les groupes ou les petits groupes s'éclatent. En s'éloignant ou en restant ensemble, ça peut faire qu'il y ait des variations. Et d'autres variations aussi sont soulignées par les gens qui sont venus rencontrer des groupes. Soit ils causaient avec un vieillard, et le vieillard, généralement, la prononciation n'est pas le même. Je peux vous demander de suivre tous les vieillards qui passent à la RTNC. Est-ce qu'ils ont encore leur musculature, corde vocale, comme on dit, pour faire les journaux comme ils le faisaient dans le temps? Je crois que vous-même, comme moi, nous suivons, mais je crois que je vous laisse vous tirer des conclusions, vous les Quinois, vous les Congolais qui suivez la RTNC. Mais bon, c'était pour honorer le 50 ans de l'IFASIC. Comme si l'IFASIC, c'est la seule institution autorisée pour convoyer les gens devant leur micro et devant leur caméra. Bon, sous d'autres cieux, on ne ferait pas de problème de ça, puisqu'on a vu même des bébés faire des chaînes qui cartonnent et qui ont fait gagner des milliards. Ce n'est pas un problème. On ne va pas dire que tu n'es pas passé à l'IFASIC avant d'être bébé qui est devenu modèle. Comment on les appelle? Ceux qui font vendre les produits là sur dans leur chambre avec leur téléphone et puis ils se filment. Bon, vous connaissez bien le terme, nous n'allons pas y revenir. Mais je vous disais que ça ce sont des prononciations. On peut terminer le carton pour qu'on puisse savoir ce qu'on peut faire. Donc, les bouts de tissu, ça peut être aussi Luzemba Luachilamba. Luenda, Luzembelela, Luzembe. Ah, Luzembe aussi, il y a sous d'autres sièges chez les Loulous, par exemple, les gens qu'on appelle les Loulous là. Donc, puisqu'ils habitent la vallée de la Loulou, je vous ai déjà expliqué, on peut dire Luzembe Luachilamba. Ici, c'est Luzemba Luachilamba. Luenda, Luzembelela.
les bouts de tissu qui traînent derrière soi. Ce nom a aussi le sens de se décourager suite à un échec ou un coup dur de la vie. Donc, il y a des gens, après un coup, il devient aussi Luzemba. Donc, il n'a plus la force ou le courage de pouvoir encore entreprendre ou de faire encore autre chose. Muzemba, Muzemba, Boubedi, Mumufita, Mbuzembeja, Mumaboko. Ce sont là les expressions Chiluba. Je grignote un peu la prononciation puisque je suis d'un groupe qui parle autrement, donc je dois m'habituer pour savoir si la prononciation que j'utilise, ça respecte le groupe qu'on peut appeler le groupe du Kasaï oriental. Si je n'accroche pas très bien ma langue, et on a déjà compris. Quand la maladie l'a dépassé, ça peut arriver. Muzemba a baissé le bras, il a cessé de lutter. Je venais de le dire. Muzemba est également le nom d'un des grands chefs Kanyok. Muzemba. Et là, on dit Muzembe. Muzemba, selon le groupe là. Muzembe est également le nom d'un des grands chefs Kanyok. Les Kanyok, dans d'autres vidéos, on a fait également allusion à eux. Kabwa Muzemba, nom d'un chef Kanyok. Kabwa Muzemba. Vous avez entendu, quand je dis Kabwa, ça devient un nom d'une personne. Si je dis Kabwa, c'est le nom d'un petit chien. Bon, Kabwa Muzemba, c'est le nom d'un chef Kanyok, réputé pour sa cruauté et sa résistance à la pénétration du colonisateur. Belge, on ajoute. Et c'est généralement un nom d'un garçon. Si je vais dire un mot sur ce qu'on vient de dire ici, vous avez compris que tout chef qui résistait à l'implantation du pouvoir colonial ou de l'impérialisme occidental sur le continent noir, en tout cas beaucoup ont trépassé, fauchés par des balles, fauchés par des mécanismes opposer des groupes pour qu'eux-mêmes règlent leurs comptes, tout en aidant le groupe qui est favorable avec ce pouvoir-là, l'impérialisme colonial. Et vous voyez qu'on dit que c'est toujours un nom qu'on attribue à un garçon. Et on nous renvoie à Kazemba. On nous renvoie à Kazemba. Comme on nous renvoie à Kazemba, comme vous venez de voir, si il y a peut-être deux questions ou ce que vous pouvez poser comme problème, soit nous pouvons le débattre, soit vous apportez aussi les contributions, comme on le fait pour d'autres vidéos, puisque nous n'apportons pas tous les éléments ici, il y a beaucoup d'autres éléments. Je vous ai dit par exemple en parlant de Kapinga ou d'Mpinga, il y avait par exemple le Bipingane qui n'était pas abordé dans ce carton-là. Ici aussi, ça peut être la même chose. Pourquoi ne pas contribuer? Nous avons dit que nous mettons ces choses à la disposition du grand public pour que nous tous, nous puissions profiter et surtout pour notre progéniture qui peuvent rester avec des références. Et si vous apportez une pierre, comme notre ami qui nous a apporté la pierre sur les Nguni de l'Afrique du Sud, avec des éclaircissements, je peux envoyer les téléspectateurs d'aller regarder les commentaires de Wangoni, notre vidéo que nous avons produite. Ils trouveront cette contribution. C'est-à-dire, nous, quand nous produisons la vidéo ou les vidéos, le temps nous imparti ne nous permet pas d'aller plus loin. Nous nous circonscrivons sur ce qui est essentiel, ce qui peut aider les gens à partir plus loin. Et si les hommes, les femmes de bonne volonté ou les âmes de bonne volonté peuvent venir après avec leurs contributions, nous leur disons merci beaucoup
Et nous les encourageons à pouvoir contribuer comme ça. C'est comme ça que votre chaîne est vivante et bouge. Merci beaucoup. Vous venez de voir le cas de Muzembe ou Muzemba ou Muzemba. Donc, je préfère bien sûr vous placer directement aussi Kazemba ou Kazembe pour que nous puissions achever bien sûr le sujet d'aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne Kazemba, je peux vous placer ce carton. Et en vous plaçant ce carton, vous allez vous-même voir qu'il y a des variances avec les deux mots. Il y a des variances. Qu'est-ce qui est dit ici? Celui qui traîne autour pour une raison. Donc, il ne traîne pas pour chasser l'ennuyement. Il traîne tout autour pour une raison. Ce nom est dérivé du verbe kuzemba. Verbe kuzemba. Errer, errer, autour pour prendre. 3 points de suspension, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez compléter là. Ou saisir l'occasion pour agir. Kabemba, Kuzemba. Bon, je ne m'étalerai pas sur Kabemba, mais ceux qui connaissent le nom de l'oiseau, ils peuvent déjà, peut-être avec l'esprit, quand je dis tourner autour, se rappeler de ce que cet oiseau a en général ou comment il se comporte. Planer en parlant d'oiseau. Le mot revient également. Kuzembaka, Kuzembaka makasa. Ralentir le pas. Voilà. Kuzembaka. Donc, ralentir un peu pour voir si là où on avance, est-ce que c'est prometteur ou pas. Libakunini, Mutwako beta s'il continue. Donc, à peu près, je vous approche. Nous tous, nous pouvons travailler là-dessus. Donc, ralentir le pas ou encore se décourager suite à un échec ou un coup dur de la vie. C'est ce que nous avons dit également pour Muzem. On relève dans un texte de Kassala, l'expression Kassala, c'est les chansons de vénération ou où on vante les exploits ou les prouesses, ainsi de suite. On appelle ça Kassala. Et on l'utilise aussi, on utilise le Kassala pour pleurer. Et c'est, pour vous limiter, c'est généralement le groupe qui est situé au Kasaï oriental en République démocratique du Congo, qui font usage de Kassala ici. Ils sont très connus pour ça. Mais ailleurs, on dit Kutomena, c'est la même chose aussi, puisque ils procèdent par la même manière, de la même manière. Et on a déjà entendu parler de ça chez les griots, puisqu'un griot peut utiliser aussi le même style pour raconter toute une histoire. Voilà, je ferme cette parenthèse. En disant ceci, le Kassala, on donne ici un exemple. Kazemba, Nzemba, Nzemba, ou Zemba, Nzemba, Famala. C'est le même Kassala qu'on avait donné quand on a parlé de Muzemba. Pour parler de quelqu'un qui aime la belle vie et ne laisse pas passer une occasion. Et ici également, on vous dit que c'est un garçon qui, en général, revient où on donne ce nom et on vous renvoie à Muzemba. Vous avez donc suivi ce que je viens de vous donner tout à l'heure, les deux cartons, que ça soit Muzembe ou que ça soit Kazemba, vous remarquez que c'est pratiquement le même nom, puisqu'on a recouru pratiquement aux mêmes explications. Et comme on recourt aux mêmes explications, vous comprenez que on ne peut parler que de même chose, qui se ressemble et qui s'assemble, bien sûr, comme on peut dire. Donc, nous venons là de partager avec vous
Zembe, comme nom, avec ses propres extensions, c'est-à-dire que ça peut varier. On ne reviendrait plus encore sur varier en fonction de prononciation. Et les noms Kazemba, bien sûr, qu'on venait de donner en dernier lieu, pour vous montrer que ce n'est pas tellement loin. Les deux noms ou les deux mots sont très très proches et ils sont de la même famille. Et j'ai évoqué le fait qu'en Zambie, on retrouve un Mwata Kazembe. Si les gens qui sont Bembe peuvent participer pour nous dire si c'est la même signification, s'ils en connaissent aussi la signification, que nous puissions bien sûr compléter ce que nous, on n'a pas pu aborder ici. C'est sur ce plan, ce petit plan ici que vous venez de voir, que nous pouvons dire merci à nos téléspectateurs et leur demander, bien sûr, qu'ils puissent partager les émissions, puisqu'il y en a qui attendent ces explications ici. Ils peuvent trouver la réponse, comme maintenant la réponse est rendue publique. Et si vous partagez, n'oubliez pas de leur dire de s'abonner. Et vous, vous pouvez nous donner vos j'aime. Pourquoi pas ne pas activer, par exemple, la clochette pour ceux qui viennent de s'abonner, pour que vous soyez informés. Puisque ces types d'émissions, nous allons également les transposer du côté de direct que nous sommes en train de préparer sérieusement pour vous. Ainsi, on aura la chaleur live avec nos chers, très très chers téléspectateurs. N'oubliez pas que vous pouvez apporter aussi votre contribution sous forme de dons si vous cliquez sur le Super Thanks. Si vous voulez que ça ne passe pas par des canaux, pourquoi pas. Inbox, on peut peut-être échanger là-dessus. En ce qui me concerne, je vous dis merci beaucoup et ciao pour nos prochaines émissions.